Comment par exemple ici à Utah Beach. Son objectif, c'était de venir s'échouer à la limite de la plage. Comme l'avant était légèrement plus bas que l'arrière, l'hélice, elle, pouvait rester dans l'eau. À ce moment-là, on faisait baisser la porte avant et les soldats pouvaient se ruer sur les plages et essayer de s'éparpiller le plus vite possible. Pour eux, le combat commençait réellement maintenant. Cette barge devait pouvoir transporter 36 soldats avec tout leur équipement. Donc, il fallait qu'elle soit la plus légère possible. Pour cela, on a choisi vous le voyez, de la construire en contreplaqué. 5 flottes qui ont chacune leur objectif, les 5 grandes plages du débarquement. Je vous propose de nous rapprocher pour voir en détail ce qui va se passer sur les côtes normandes. Donc je suis toujours au nord, voici la Manche. Cherbourg est ici à l'ouest, Caen à l'est et voici toute la zone du débarquement. Les premiers à arriver, évidemment, ce sont les parachutistes aux 2 extrémités du territoire des opérations. À l'aube, les troupes se présentent devant chacune des plages. Utah Beach, là où nous nous trouvons actuellement, objectif américain, comme Omaha Beach et entre les deux la pointe du Hawk. Ce n'est pas une plage mais un objectif néanmoins stratégique. Plus à l'est, cette plage d'Utah Beach sur laquelle je me trouve, comme les 5 plages prioritaires du débarquement, sont désormais des plages alliées. Regardez cette carte en images de synthèse que nous avons réalisée, suffisamment vaste pour voir l'intégralité de la région du débarquement. Regardez une première chose, devant chaque plage, vous voyez que les barges sont toujours en fonctionnement. Le débarquement n'a pas pris fin le soir du 6 juin. 150 000 hommes sont déjà en Normandie. Il en reste des dizaines de milliers de l'équipement, de la logistique, des outils, etc. à débarquer. Alors regardez, la zone qui se dessine actuellement en pointillé, c'est la zone qu'espéraient conquérir les Alliés dans cette journée du 6 juin. Il y a dans cette zone des axes prioritaires. Par exemple, la Nationale 13 qui longe toutes les... Voilà, vous entendez la puissance de ce canon. Et si j'emploie cette expression canardée, c'est à dessein puisque ce char est surnommé Donald Duck. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, ça se passe derrière. On retourne le char et approchez-vous. Vous voyez apparaître ces 2 hélices qui sont chargées de propulser le char une fois en mer et de le manœuvrer également. Cautérisante, désinfectante. Dans les faits, lorsqu'on était blessé, ma foi, on appliquait la poudre, le pansement et on priait pour qu'un infirmier soit dans les parages et vienne le plus rapidement possible. Et pour la première fois, on trouvait également des préservatifs dans le pactage des GIs. Alors on pensait évidemment aux rencontres après le débarquement en France, mais plus techniquement, ils ont également servi à protéger les canons des fusils, certaines munitions sensibles, des lettres